Voilà, c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc là, tu peux cliquer directement sur mon projet Open in the XCS. Ça se dit XCS, Xtool Creative Space. XCS, donc ça, moi je dis toujours XCS. Donc t'étonne pas. Là, ça va s'ouvrir directement donc sur XCS. Moi, j'espère qu'il va pas tout me déconnecter parce que j'ai aucune machine de connecter, hein. Donc là, ça t'ouvre ça. Donc le projet porte-clés. Ensuite, toi, ben, c'est traitement sur base. Là, tu vas cliquer dessus. Il va te demander de connecter ta machine. Donc ça sera M1 Ultra 20 watts. Ensuite, là, c'est ce que je te disais. Tu cliques dessus et tu sélectionnes ton matériel, le matériau que tu veux. Ça, c'est toi qui décides. Donc là, ensuite, donc là, tu sélectionnes 3 mm basswood plywood. Voilà. Donc ça, après, ça te met automatiquement les réglages. Là, donc pour graver, donc c'est le noir. Pareil, hein, les calques ont une importance. Là, les calques, quand tu cliques ici, ça t'ouvre la fenêtre des calques. Tu appuies dessus et tu peux le bouger. Tu choisis le sens. Bon, il faut toujours graver et ensuite découper, bien sûr. Donc voilà, le noir. Quand tu cliques sur noir, là à droite, tu sélectionnes, bon, graver contour, graver, donc gravure pleine, ou couper. Nous, ce qu'on veut, c'est la gravure pleine. Ensuite, tu cliques dessus. Et suivant le résultat que tu veux, en fait, tu peux, telle la noirceur que tu choisis et tout, tu peux cliquer dessus et tu as tout qui est indiqué. La vitesse, la puissance et tout. Moi, personnellement, c'est, alors j'avais essayé 200, mais finalement c'est trop clair pour moi. Et c'est 80-150. C'est lui que j'avais utilisé. Après, tu peux prendre aussi celui-là. Mais c'est comme tu veux. Mais moi, j'ai pris 80-150. Donc, tu cliques dessus. Ensuite, tu appuies là sur la petite croix en haut. Tu fermes. Tu fais la même chose pour la coupe. Tu cliques sur le rouge. Donc, ici en haut, ou moi là, je vais l'enlever, le calque, et je clique ici. Rouge, et ça te sélectionne tout ce qu'il y a en rouge. Là, pareil, la découpe. Par contre, je te conseille pas de suivre les recommandations de la découpe d'Xtool parce que je l'ai essayé, comme tu l'as vu, hein, et à l'arrière j'ai dû finir au cutter. Donc tu peux cliquer dessus, mais en gros quand tu descends là, attends, mince, il va me le remettre. Parce que là c'est vrai que vu que je filme en même temps, voilà, tu descends. Je te conseille là de mettre 3. C'est ce que je fais généralement, puis ok. 100% vitesse 3 et ça découpe nickel. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc tu vois bien que ah oui pareil, quand tu vas dans pas l'encadrement, dans le processus. Là, ils t'ont mis planification automatique. Moi personnellement, je l'enlève, je mets tout le temps défini par l'utilisateur. Là, la gravure, moi, je veux qu'il me grave tout ensemble. Donc voilà, et par calque, je sélectionne systématiquement par calque. Comme ça, il commencera par le noir et il finira par le rouge. Toujours débuter la gravure et finir par la découpe. Parce que si tu commences par la découpe, forcément, bah, c'est coupé pleinement. Après, le bois, il peut bouger. Donc la gravure, elle sera pas nickel au bon endroit. Et pareil, hein, là, le mode de scan, soit de haut en bas, soit de haut en bas, soit de haut en bas. Je pense que c'est la traduction qui doit bugger, mais moi, je mets toujours de haut en bas. Comme ça, je vois ce qu'il fait. Ensuite, je clique sur l'étoile. Et là, l'encadrement aussi. Bon, ça, je touche jamais, hein, ça, je veux pas te mentir. Donc, comme je t'ai dit, la croix rouge, elle doit être sur ton morceau de bois. Quand la croix rouge elle est sur ton morceau de bois, tu cliques ici sur la mesure automatique. Là, le faisceau laser, il va descendre sur le bois. Il va savoir exactement la distance. Il va te dire
automatiquement, il y a combien de distance entre ton faisceau laser et la planche de bois, le haut de ta planche de bois. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faudra faire le marquage. Donc, en gros, tu bouges ta tête laser c'est le positionnement en 2 points. Oui, bébé. Le positionnement en 2 points. Donc, en gros, tu déplaces la tête laser, donc la croix rouge, sur le haut. Sur le haut, haut à gauche de ta planche. Et là, tu marques le premier point. De toute façon, il va s'afficher ici. Tu vas voir une croix rouge quelque part. Et là, tu sauras où est exactement ta planche de bois et là, tu cliques et tu déplaces exactement où c'est pour vraiment gaspiller un minimum de bois. Là, pareil, tu peux le sélectionner, le monter au maximum. Là, tu peux en faire qu'un. Lui, tu le supprimes et tu fais ton test sur lui. Aussi, là, tu copies. Donc là, c'est groupé. Si tu veux dégrouper, tu dégroupes, mais il n'y a pas besoin. Et là, tu vois, tu as la hauteur et tu as la largeur. Là, la hauteur, tu peux la faire par exemple 50 mm, donc 5 cm. C'est un test. Donc vraiment gâche le moins de bois possible pour déjà voir le rendu que ça va être. Bon, j'espère que cette vidéo, elle va t'aider. Ensuite, tu cliques sur encadrement. Moi, je peux pas le faire. Parce que tu vois, pour un positionnement, régler la distance avant opération. La distance, c'est lui. Mais pour la régler, il faut que la machine, voilà, faut connecter l'appareil. Moi, c'est pas connecté. Tu as un ordre à suivre. En tout cas, j'espère qu'elle va t'aider cette vidéo. Et n'hésite pas si tu as plus de questions.